bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 28 septembre 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100, on va regarder surtout des actualités et aussi aujourd'hui des informations très intéressantes à suivre, ce sera pour ce soir. Allez, on démarre cette vidéo. Alors, mon site CryptoBubble, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, il est KO aujourd'hui, il est down. Donc, on peut pas accéder. Regardez, ça dit Internet connexion, non Internet connexion, alors que Internet fonctionne très bien. Donc, c'est un bug de leur site, tant pis, c'est pas grave. On peut pas voir les bubbles aujourd'hui, c'est pas très grave. On voit juste néanmoins que du côté du Bitcoin, en 24 heures, on a eu un petit pump d'environ plus 0,57%. Bon, on va pas faire le point sur toutes les altes, hein, mais bon. On va passer directement aux actualités. Alors, première actualité, il vous reste un jour pour tous ceux qui veulent réclamer, enfin faire leur réclamation pour récupérer leur crypto-monnaie, tous ceux qui avaient eu de l'argent sur FTX. Et bien voilà, suite au crash, vous le savez, à tous les problèmes que la plateforme a connus, bah, c'est demain votre dernier jour pour justement effectuer votre demande de réclamation. Malheureusement, après, il sera trop tard. Donc n'oubliez pas de le faire, sinon malheureusement, bah, vous ne pourrez plus rien dire. Déjà qu'en faisant la réclamation, on ne sait même pas si vous allez pouvoir récupérer 100% de vos cryptos. Mais alors si vous ne la faites pas, clairement, c'est considéré comme perdu à tout jamais. Sinon, autre information pour toutes les personnes qui ont des téléphones Android, attention à ça, il y a un virus, enfin un malware très dangereux qui s'attaque justement aux applis bancaires et aux applis crypto. Donc c'est le malware Xenomorph. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'en fait les pirates ils ont exploité une faille en fait. Ils ont exploité une technique fréquente pour extorquer des données bancaires des utilisateurs. En fait ils créent des sites de phishing pour attirer les internautes et avec une notification comme quoi par exemple Chrome est obsolète, mettez à jour Chrome par exemple ou quelque chose comme ça. Et bien en fait derrière ça va vous emmener sur une page qui est la page des hackers en fait et ils pourront accéder justement à toutes vos applis bancaires et crypto. Donc faites extrêmement attention à ça quand vous êtes sur Android. Voilà, donc ouais, il faut vraiment se méfier, mettez votre téléphone à jour, antivirus à jour, tout ce qu'il faut pour pouvoir justement être protégé, quoi. Allez, on démarre justement notre analyse technique du Bitcoin. On va commencer avec une vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Alors, en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre Bitcoin est toujours juste en dessous du haut du range qui se trouve ici au 26 421 $. Donc ça, c'est la zone de résistance qu'il faut breaker. Hier, on a fait une tentative de cassure, on n'a pas réussi. Ce matin, un peu plus tôt dans la matinée, on a tenté, pour l'instant, on est toujours en dessous. C'est une zone de résistance, malheureusement. On peut faire des mèches, mais à aucun moment, on ne valide la cassure, pour l'instant. Donc, en vue jour, c'est aussi simple que ça. On a le support 26 421, on a la résistance, pardon, on a la résistance 26 421, on a le support 26 267 ou même 26 117 $. Donc là, tant que le Bitcoin est compressé entre ces niveaux, vous l'avez compris, on ne va pas bouger. On a un ruban de moyenne mobile au-dessus de la tête. Tant qu'on est malheureusement sous ce ruban, nous sommes toujours en configuration malheureusement baissière. On ne pourra pas démarrer une configuration haussière tant qu'on est sous ce ruban de moyenne mobile. Donc bon, on espère vraiment qu'on arrivera à former des choses intéressantes. Maintenant, là, au niveau des patterns, bon, il faudra pour l'instant surveiller de très très près. Peut-être que là, on pourrait avoir un gros double bottom. Pour l'instant, rien n'est validé. Pour l'instant, on est juste en galère dans ce range. On a quand même ce biseau descendant qui pour l'instant n'est pas encore validé. Vous le voyez en orange. On est loin de le valider pour le moment. Donc en vue jour, on va juste patienter. Déjà, si on arrive à breaker ce range par le haut de façon validée, ce serait déjà quand même quelque chose de très intéressant. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette vue 4 heures. Il s'est passé beaucoup de choses entre hier et aujourd'hui. Donc là, en vue 4 heures, vous le voyez parfaitement. Hier, on a eu le droit à un très joli pump avec une bougie verte comme ceci. Là, vous le voyez, cette belle bougie. On a eu une bougie de combien? On a eu une bougie avec des volumes hein, à plus 2,30%. Donc plus 2,30% sur le Bitcoin. Je vous laisse imaginer les milliards et les milliards de dollars que ça impacte derrière. C'est quand même un pump très important en l'espace de quelques heures. Maintenant, ce pump-là avait largement été anticipé sur mon channel des alertes Bitcoin. Je rappelle que sur ce channel, je vous diffuse tout au long de la journée des alertes et des analyses techniques concernant le Bitcoin. Vous allez avoir tout au long de la journée ce que fait le Bitcoin, vous allez tout comprendre, vous allez pouvoir anticiper les mouvements sur le Bitcoin. Et bien sûr, ponctuellement, sur ce channel, je vous diffuse aussi des altcoins qui peuvent être très intéressantes. Donc si vous êtes intéressé par ce channel, vous allez trouver le lien en description de vidéo.
Maintenant, donc là, hier, on a eu ce magnifique pump. Puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a été toucher la résistance du haut du range en vue 4 heures, ici au 26 750 dollars. Regardez ça, on a touché le niveau clé, ici, boum, rejet instantané. Le rejet a été instantané. C'est quand même assez incroyable. Hier, sur mon Twitter, je vous avais mis des choses très intéressantes. Je vous avais expliqué qu'effectivement, voilà, le Bitcoin qui s'est fait rejeter de façon massive et le dollar qui en a profité derrière pour exploser. On va regarder ça ensemble après. D'ailleurs, je rappelle, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un top 10 pour le mois d'octobre 2023. Vous le savez déjà, au mois de septembre, je vous avais fait un top 10. Dans ce top 10, il y avait l'altcoin TRB qui nous a fait un plus 411% depuis ma vidéo. Plus 411%. Alors moi, j'ai pas pris les 411%, moi j'avais pris le trade, mais j'étais sorti déjà depuis bien longtemps. Qui pouvait anticiper que ça prenait un pump énorme comme ça? C'est pas possible d'anticiper ça. Moi, j'avais pris 20, 30, 40%, un truc comme ça de pump, mais jamais de la vie je pouvais anticiper qu'il allait faire un plus 400%. Néanmoins, elle faisait partie de mes cryptos à suivre pour le mois de septembre 2023, et au final, elle a fait un pump et juste colossal. Mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à prendre des profits, et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, ça permet à mes vidéos d'être de mieux en mieux référencées. C'est dommage, il y a très peu de personnes qui ont réussi à voir la vidéo dans laquelle justement je vous avais parlé du TRB, parce qu'au final elles ne sont pas mises en avant. Il faut liker, commenter pour justement que ce genre de vidéos soit encore plus partagées pour la communauté YouTube, et pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Mais là clairement plus 400% c'était juste du caviar. Je vous ai mis le lien sur mon Twitter de la vidéo, comme ça vous permet de revoir ce moment dans lequel je vous disais que le TRB pouvait exploser. Il y a encore d'autres cryptos qui n'ont pas encore explosé, et puis si vous êtes intéressé, mettez-moi en commentaire si vous voulez un top 10 pour octobre. Bien sûr, vous avez le lien de mon Twitter officiel en description des vidéos. Alors, retournons sur notre Bitcoin. Là, on voit qu'effectivement, on a eu ce très joli pump, puis derrière, malheureusement, on a eu le retracement. On a touché la résistance, on s'est fait rejeter instantanément, boum, on crash. On a perdu l'intégralité du mouvement haussier. Regardez ça, le mouvement haussier avait démarré ici, depuis les 26 226 dollars. On a eu le pump, on a touché la résistance du haut du range, on s'est fait rejeter. On est revenu tester le niveau clé qu'on a briqué, voire même plus bas, hein, avec cette mèche qui a été touchée ici quand même, les 26 090. Bon, ce qui est bien, c'est que ça a tenu. Le haut du range que vous voyez là, cette boîte violette ici, là, le haut du range a tenu. Donc on a fait une clôture au-dessus du range, zone de support au 26 246, donc ça c'est parfait. Et donc du coup, vu qu'on a touché ce support qui est là, on a rebondi sur le support. Du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? On rebondit. Et ça, c'est plutôt parfait, c'est plutôt très très bien comme configuration. Cassure, pullback, on rebondit, on pump. En plus de ça, regardez, je vous avais donné hier justement ce potentiel double bottom qui était là. Et effectivement, il s'est validé. On avait aussi en vue heure une épaule tête-épaule inversée que j'avais donné justement dans mon channel des alertes. Et ça, du coup, cette épaule tête-épaule inversée, elle s'est parfaitement validée justement pour aller chercher des targets. Donc tous ceux qui sont dans le channel des alertes, ça leur a permis justement de pouvoir anticiper et de pouvoir savoir que le Bitcoin allait pouvoir exploser très bientôt. Donc ça, justement, cette bougie verte qui est là, toutes les personnes qui étaient dans mon channel des alertes ont pu bénéficier de cette phase haussière. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le Bitcoin est revenu tester ici son support du haut de l'ancien range à 26 246 zones de support. Ça a tenu parfaitement. Maintenant, on est compressé entre ce niveau de support et le niveau de résistance qui est à 26 383 dollars. Vous le voyez, ce niveau de résistance correspond ici au bas de l'ancien range. Donc on est compressé ici entre le haut de ce range qui est là et le bas de l'ancien range. Si on arrive à faire une réintégration 4 heures avec une clôture validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 26 383 dollars, ce serait pas mal parce que ce serait pour aller rechercher, pourquoi pas, le haut du range. Maintenant, information extrêmement importante, il faut savoir qu'aujourd'hui, on va avoir un calendrier économique assez important parce qu'on va avoir justement des annonces concernant la Fed avec notre ami Jérôme Powell qui va prendre la parole ce soir à 22 heures. Donc ça va être crucial. On verra bien ce qu'il va dire. Donc ça, il va falloir suivre ce discours avec attention parce qu'en général, quand il parle, ça a toujours des impacts sur les marchés. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à l'inflation. Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce qu'on a fait un point quand même il y a quelques jours. C'était jeudi dernier qu'on a eu des informations de la Fed. Et donc là, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à jeudi dernier.
Est-ce qu'on continue sur cette tangente? Est-ce qu'il voit une baisse des taux? Est-ce qu'il veut faire quelque chose un peu en mode surprise? Et dans ce cas-là, il faudra vraiment se méfier. On va suivre ça de près. Aujourd'hui, on va surtout avoir aussi le PIB trimestriel à 14h30 pour les États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour les États-Unis, ainsi que la vente de la promesse de logement neuf pour le mois d'août. Aux États-Unis, encore une fois, vous le savez, de toute façon, c'est les news des États-Unis qui impactent directement les marchés financiers. Donc là, au niveau du Bitcoin, on risque d'être impacté très fortement par ces annonces qui risquent d'arriver tout au long de la journée. Donc on va voir si on arrive à réintégrer l'ancien range avec une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 26 383, ou bien si malheureusement on se fait rejeter par ce niveau-là, on chute pour aller tester les 26 246, puis les 26 111, voire même ici le bas du range, 25 922 $. Zone à ne surtout pas breaker, bien sûr. Par contre, si on arrive à breaker par le haut du range qui est ici aux 26 750 $, là, dans ce cas-là, ce sera très bien parce que ça voudra dire qu'en vue 4 heures, on serait repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça voudrait dire qu'on aurait cassé la résistance pour aller chercher des points plus hauts, notamment, pourquoi pas, les 27 430 $. Donc ça, c'est très intéressant à suivre, on n'y est pas encore. Là, on voit que pour l'instant, on est en train de galérer sur le bas de l'ancien range. En plus de ça, voilà, on est en dessous pile poil ici, vous le voyez, le ruban de moyenne mobile. Donc pour l'instant, on est bloqué par des résistances assez importantes qu'il faut breaker si on veut continuer de pump. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on veut pump, il faut breaker ces niveaux-là. Donc là, les niveaux clés, vous les avez au millimètre près. On va suivre ça de très très près. Au niveau du momentum MACD, en vue 4 heures, on voit que là, on est plutôt sur un essoufflement acheteur. Vous le voyez ici, avec des volumes un petit peu décroissants, quoique ça se tient quand même. Donc on va suivre ça aussi. Et au niveau de la vue jour, j'ai oublié de regarder ça tout à l'heure, mais au niveau du momentum MACD, par contre, ouais, là on voit qu'on est sur un essoufflement acheteur quand même. Donc ça, c'est pas forcément hyper bon signe, sauf si on arrive à breaker par le haut du range que je vous avais donné tout à l'heure. On fait un petit point sur le dollar index. Le dollar index, regardez ça comme il est très fort, très fort. Et là, vous le savez, quand le dollar index pump, malheureusement, le Bitcoin ne peut pas s'en sortir. Regardez ça, comment c'est puissant ce qu'il nous fait. Le dollar index, cassure de la résistance en vue long terme. Ici, le gros trait rouge, cassure de la résistance accompagnée d'un double bottom, boum, ça explose. Est-ce qu'on a été chercher la target du double bottom? Même pas, c'est ça le pire. Le pire, c'est que la target du double bottom, elle est à 108,52. Donc on est encore très loin de la target finale. Est-ce qu'on va aller la chercher? Bah, j'en sais rien, il y a quand même des résistances intermédiaires entre temps, notamment ici les 106,93, voire même ici les 107,98. Mais en tout cas, voilà. Là, on voit que notre dollar index est quand même très fort. Il continue de pump, vous le voyez. Il avait formé ici un canal ascendant qu'il a pété par le haut, alors que normalement un canal ascendant, ça a tendance à péter par le bas. Donc vous l'avez compris, là le dollar index, il est au sommet de sa forme. Donc malheureusement, tant qu'il est aussi fort, ça ne peut pas avoir des impacts bénéfiques du côté du Bitcoin. Malheureusement, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. C'est toujours comme ça en général. Quand c'est le dollar, c'est pas le Bitcoin. Quand c'est le Bitcoin, c'est pas le dollar. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Allez, on va regarder des cryptos du top 100. Donc, le link intéressant. De toute façon, je vous avais fait une vidéo il y a 2 jours sur le link pour vous expliquer qu'il était complètement bullish. Et effectivement, pour l'instant, c'est toujours le cas. Canal ascendant breaké par le haut. Pour l'instant, on est toujours au-dessus du canal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, le link, au bout d'un moment, il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas un retracement quand même. Il faut se méfier. Parce que là, vous le voyez, depuis mes vidéos, vous avez pu prendre justement tout ce mouvement haussier. Mais là, on va arriver sur des zones de résistance assez importantes. Déjà, de toute façon, on en est actuellement sur une. Ici, les 7,679, c'est une zone de résistance importante. Si on pète cette résistance, on ira chercher la suivante au 7,988. Puis ici, les 8,409. Mais comme je vous l'ai déjà dit, plus on monte, plus on a chance de se faire rejeter. D'ailleurs, on va continuer sur notre Ethereum qui, en parlant de rejet, a connu aussi un rejet assez important hier. Mais je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Grâce à ça, mes vidéos YouTube peuvent être de mieux en mieux référencées par les algorithmes de YouTube. Donc je compte sur vous, ça me prend vraiment quelques secondes, même si le commentaire c'est juste merci, ça suffit largement. Alors, l'Ethereum qui a trouvé rejet hier encore une fois, sur la fameuse résistance des 1636. Souvenez-vous, ça fait un bout de temps, très longtemps que je vous dis que cette résistance, on va se casser les dents dessus. Et c'est le cas, on se casse les dents dessus déjà depuis maintenant très longtemps. Est-ce qu'on va réussir à la breaker un jour? Bah j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que tant qu'on ne break pas cette résistance en vue jour, malheureusement, on est bloqué. Donc hier, on a été touché la résistance, vous le voyez, on s'est fait rejeter. Donc là maintenant, bon, on forme peut-être un double bottom. Regardez, ici, premier bottom, deuxième bottom. Dans tous les cas, il faut que le Bitcoin se mette à pump si on veut
que les autres cryptos se mettent à pump. Vous savez, quand le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Par contre, petite bonne nouvelle quand même du côté de l'Ethereum, on avait formé un range ici en vue 4 heures, vous le voyez, comme ceci. Et ce range a été breaké par le haut hier avec le pump du Bitcoin, qui a permis à l'Ethereum, comme toutes les autres crypto-monnaies, de faire un peu le même mouvement. Et là, on voit que l'Ethereum a clôturé pile poil au-dessus du range, 1596 $. Vous vous en souvenez de ce niveau-là, je vous l'avais donné. On a clôturé pile poil dessus. Zone de support, ça a tenu. Donc là, pour l'instant, l'Ethereum, on est bloqué par la moyenne mobile sans période à 1609 $. Si on break ce niveau, vous l'avez compris, on pourra aller chercher des points plus hauts. BNB, intéressant aussi, vous le voyez, on a breaké le range par le haut. Là, on a clôturé aussi dessus, donc pour l'instant c'est bon. Tant qu'on ne perd pas les 211,75, tout va bien. On s'est fait rejeter par la moyenne mobile 200 périodes. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est que sur le BNB, on break les 215,25 si on veut du pump. Ouais, le XRP, lui, par contre, ça, c'est pas bon, hein. Lui, il est toujours dans son range, donc tant qu'on ne break pas ici les 0,4954, ça va, mais vous le voyez, même avec le pump du Bitcoin hier, l'XRP, il n'a pas réussi à faire quelque chose de très bullish, donc là, malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucun pattern bullish sur le XRP. Polkadot qui est toujours sur son bas du range, ici, zone de support importante, 3,991. Tant qu'on ne break pas ce niveau, tout va bien. Là, pour l'instant, on trouve support dessus. Donc là, la target, normalement, ce serait d'aller chercher ici le haut du range à 4,032. Si on break ce range par le haut, on pourrait aller chercher des points plus hauts en vue 4 heures. Litecoin, malheureusement, configuration baissière, point haut de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas. Tant qu'on ne repasse pas à minima ici, au-dessus des 64,07, malheureusement, on est toujours en configuration baissière. Solana, qu'est-ce qu'il nous fait? Je rappelle que pour trader toute cette volatilité, en description de mes vidéos, vous allez trouver mon lien Binance qui vous permet justement de trader cette volatilité avec des frais de transaction faibles, vu que vous allez avoir une remise grâce à mon lien de parrainage. Donc justement, n'hésitez pas à taper dedans, ça vous permet d'obtenir un bonus lors de votre inscription et surtout d'obtenir des frais de transaction qui sont réduits grâce justement à ce lien de parrainage. Alors, le Atom Cosmos qui lui pour l'instant est en train de latéraliser un petit peu, on consolide. Donc là pour l'instant tant qu'on ne break pas ici les 6,927 tout va bien. D'ailleurs je vais mettre une petite alerte dessus au cas où. Par contre si on arrive à breaker ici les 7,060, on pourrait avoir un pump pour aller chercher la moyenne mobile 200 périodes à 7,163 puis la zone de résistance au 7,26. Donc ça c'est à suivre. Le Solana qui nous fait effectivement pour l'instant peut-être un double bottom. Regardez ça. On a un premier bottom ici, deuxième bottom ici. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on break si on veut du pump. Déjà le bas de l'ancien range au 19,308. Si on break ça, on ira chercher la ligne de coup du double bottom qu'il faudra casser de façon validée, confirmée avec un pullback compris, les 19,384. Et si effectivement on arrive à faire ça, on pourrait aller chercher une target potentielle sur le Solana qui se trouverait ici au 19,829. Notre Shiba qui pour l'instant est toujours sous la résistance au 0,007246. Tant qu'on est malheureusement sous ce niveau-là, on est bloqué, vous l'avez compris. C'est une résistance, donc là, aucun signal d'achat tant qu'on est sous cette résistance. Au niveau du momentum MACD, on voit que potentiellement on s'apprête à faire un cross bull. Donc on pourrait, pourquoi pas, avoir un peu de force pour breaker cette résistance, pourquoi pas dans les prochaines heures. Maintenant, vous le savez, tant que le Bitcoin crash, tout le marché va crasher avec le Bitcoin. Donc ça ne sert à rien d'espérer le moindre pump tant que le Bitcoin ne prendra pas un pump assez sérieux. Donc effectivement, on va suivre ça de très très près. Je rappelle qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver le lien pour accéder à mon channel des alertes et des analyses techniques du Bitcoin tout au long de la journée. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre ce channel si vous voulez savoir ce que va faire le Bitcoin. Au niveau du Shiba, on voit quand même qu'on a des bandes de Bollinger assez resserrées. Donc effectivement, si on arrive à breaker la résistance, on pourrait aller chercher ici les 0,007296. Puis ici, le haut des bandes de Bollinger qui sont resserrées à 0,007342. Si on break ça, effectivement, on pourrait avoir un mouvement intéressant. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.